Avant-dernière sortie cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Au moins 10 décès et plusieurs blessés dans un accident de la circulation mercredi soir à Canapé-Vert. Le chef du gouvernement a présenté ses sympathies aux parents des victimes. Ronald Verdiner, un employé du ministère de la Culture et de la Communication, est séquestré depuis le 8 mars par les gangsters de la Croix-des-Bouquets. En réaction à la dégradation de l'environnement sécuritaire, notamment dans les parages des centres hospitaliers, l'AMH annonce un débrayage de 3 jours à partir du 14 mars. Un nouvel incendie s'est déclaré jeudi matin au Cap-Haïtien. 5 maisons et plusieurs véhicules ont été détruits par le sinistre. L'Organisation des jeunes des Nations unies d'Afrique en Haïti a lancé le 10 mars à Port-au-Prince un sommet de 3 jours autour du thème « La contribution historique des Noirs dans la construction du monde ». Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au moins 10 personnes sont décédées alors que plusieurs autres sont sorties blessées dans un accident de la circulation mercredi soir sur la route du Canapé-Vert dans la capitale. Le camion dont le frein a lâché en descendant la route du Canapé-Vert a percuté plusieurs véhicules et des taxis-motos se trouvant à proximité du sous-commissariat érigé à cet endroit de la capitale. La primature de la République a confirmé le bilan de 10 morts de cet accident. En la circonstance, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux parents des victimes. Ronald Verdiner, c'est le nom d'un employé du ministère de la Culture et de la Communication qui a été enlevé le 8 mars à la Croix-des-Bouquets. Il se trouvait à bord de son véhicule quand il a été kidnappé puis séquestré. Le 4 mars, des individus armés avaient kidnappé un agent de l'autorité portuaire nationale à la rue Pavée alors qu'un chauffeur de la primature avait été enlevé à Bois-Patate. On se le rappelle aussi le 2 mars, des bandits en uniforme d'une unité spécialisée de la police nationale avaient enlevé les docteurs Michel Dalexis et Pierre Bonsi à l'intérieur de leur clinique à la rue Elbert. Autre point, ce journal, l'association médicale haïtienne AMH continue d'exiger la libération des docteurs Michel Dalexis et Pierre Bonsi, enlevés au début du mois de mars dans la capitale. Lors d'une conférence de presse jeudi, la présidente de l'AMH a dénoncé le laxisme des autorités dans la lutte contre l'insécurité, notamment les cas de kidnapping spectaculaires qui frappent particulièrement la communauté médicale. Le rapt de médecins a eu lieu suite à l'intrusion des bandits armés arborant l'uniforme d'une unité spécialisée de la police nationale sur leur lieu de travail. C'est insurgé, Madame Cadet. Pour la docteure, la situation sécuritaire du pays est très préoccupante et l'équipe au pouvoir ne dispose d'aucun plan pour ramener la paix dans la cité, déplore Carole Cadet. Elle est au micro d'Esdras Jeudi et Mackerson Mexil. Nous sommes très préoccupés par ce qui arrivait, ça fait plus d'une semaine, à deux confrères, nous, deux médecins, le docteur Pierre Bonsi, urologue, et le docteur Michel Dalexis, obstétricien, gynécologue, pendant que je travaille dans la clinique, le mercredi 2 mars dernier, le mercredi décembre, appelé par une patiente avec des difficultés concernant les deux spécialités, ils ont tous les deux descendent au secours de la personne, et c'est là, dans la clinique, pendant que il y a travail dans la profession pour donner soin à un patient en difficulté un jour férié, et c'est le propre des médecins à courir au secours et des gens sans difficulté. En réaction à la dégradation de l'environnement sécuritaire, notamment dans les parages des centres hospitaliers, l'AMH annonce un débrayage de 3 jours à partir du 14 mars. Une cellule d'urgence sera mise en place en vue de pouvoir soulager les patients suivant la gravité de leur cas, a assuré le vice-président de cette structure, Osni Eugène. On l'écoute au micro d'Esdras Jeudi et Mackerson Mexil. Nous ne demander à tous les confrères nous qui vivent dans Port-au-Prince, qui vivent en province, qui vivent dans 10 départements pays, tant pris, lundi 14, mardi 15, mercredi 16, nous demandons pour camper travail. Il faut nous connaître le secteur médical, pour ne pas dire secteur santé en général, la prend pile course cette temps-ci.
Donc, si nous ne pas arriver de ce côté-là, frapper pied nous fort pour tendre nous, j'ai l'impression la situation pays va devenir plus grave. Parce que nous déjà dans le pays, côté nous n'a péri pas stress seulement. Toute grosse maladie nous connaissons, tout le monde apprend aux semaines ça. Ajouter à l'autre problème que nous avons gagné. Le chef du gouvernement est en déplacement depuis mercredi au Chili. Il devra assister à la cérémonie d'investiture du président élu Gabriel Boric le 11 mars. Ariel Henry, qui est accompagné du chancelier Jean-Victor Généus, devra participer au dîner qui sera offert par le couple présidentiel sortant Sébastien Piñera Echenique et Maria Cecilia Morel Montes. En marge de cette installation, le Premier ministre aura des rencontres bilatérales avec des chefs Chili, d'État et de gouvernement invités pour l'occasion, dont le président de la République dominicaine, Luis Abinader, et celui d'Argentine, Abel Alberto Fernandez. En l'absence d'Ariel Henry, c'est encore Patrick Boisvert du ministère de l'Économie qui assure la gouvernance du pays. Ariel Henry sera de retour au pays le 13 mars, a indiqué la primature de la République. Et nous poursuivons notre journal sur une note triste. Un nouvel incendie s'est déclaré jeudi matin au Cap-Haïtien. 5 maisons et plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes. Les locaux de plusieurs commerces figurent parmi les maisons affectées par l'incendie qui serait provoqué par un court-circuit. L'intervention tardive des sapeurs-pompiers n'a pas permis de limiter les dégâts, se désolent les résidents. L'Organisation des jeunes des Nations unies d'Afrique en Haïti a lancé le 10 mars à Port-au-Prince un sommet de 3 jours autour du thème « La contribution historique des Noirs dans la construction du monde ». Une initiative visant le renforcement des relations entre Haïti et l'Alma Mater par le biais de la promotion des valeurs africaines. Écoutons le responsable de la communication de cette structure, Olsen Batelemi, au micro d'Esdras Jeudi et Mackerson Mexil. Sommet des Noirs, c'est une activité qui permet que nous rétablir les relations entre Haïti et l'Afrique, notre alma mater. Nous connaissons que Haïti, c'est le pays le pionnier en question de liberté individuelle, liberté de toutes sortes. C'est pour cette raison que nous-mêmes au niveau du bureau de l'Organisation des jeunes des Nations unies d'Afrique, BOJUNUA, nous organisons l'activité ça. Sommet des Noirs également mettait en valeur tout ça que nous avons fait de bon, tout ça que nous avons fait en termes d'exploit. Et nous avons compris que nous avons participé dans différents domaines dans le monde, dans la construction du monde, parmi lesquels nous avons regardé sur le plan culturel, nous avons regardé sur le plan musical, nous avons regardé dans le sport, nous avons regardé également dans la politique. Donc nous avons gagné une place, grosse place vraiment et dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que Haïti a accueilli le sommet des Noirs. En dehors de la capitale, des activités seront tenues en parallèle dans la ville de Jacmel, dans le sud-est, avec la participation par visioconférence de plusieurs intervenants africains. Des plats africains seront au menu d'une foire gastronomique prévue pour l'occasion, a indiqué Olsen Barthélémy. Ces propos toujours recueillis par Esdras Jeudi et Mackerson Mexil. Ok, événement a duré tantôt à Port-au-Prince, tantôt à Jacmel. Donc, jeudi, nous commençons par Port-au-Prince. Donc, demain, et Jacmel, après-midi, dans l'Alliance française de Jacmel, côté que nous avons gagné un documentaire, un film documentaire, et puis nous avons un panel de discussion autour de documentaire. Ça. Ensuite, le samedi, nous avons gagné une journée d'activité, qui a gagné tantôt des panels, parallèlement à panel, nous avons gagné une foire, côté que, non seulement artisanale, avec des artisans de Jacmel, haïtiens, avec nourriture, nous avons une foire gastronomique tout, côté que nous avons exposé manger africain. Nous permettre que le public là découvrir, déguster nourriture que les Africains ont mangé. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes a lancé jeudi la quinzaine de la francophonie lors d'une cérémonie au local de la représentation régionale de l'Organisation internationale de la francophonie pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine à Pétionville. La francophonie de l'avenir, une dimension de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'environnement est le thème retenu cette année pour cette activité devant marquer les 52 ans d'existence de l'OIF. À l'occasion, la ministre du Tourisme, Luz Courta Cassandra François, qui fait aussi office de ministre AI des Affaires étrangères, a annoncé la tenue de toute une kyrielle d'activités, dont des conférences, débats et des causeries. Cassandra François était au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean.
Cet événement caractérise le moment de la mise en évidence de la langue française, certes. C'est aussi le temps des manifestations de la diversité culturelle. C'est donc en ce sens que les protagonistes ont élaboré un programme d'activités socioculturelles riche, conférences, débats, expositions de peinture, foires gastronomiques, danse, etc. Je voudrais profiter de cette circonstance pour souligner que, dans le cadre des nouvelles initiatives de l'organisation, visant à renforcer les capacités institutionnelles des pays ayant le français comme langue commune, la République d'Haïti voudrait solliciter l'appui technique et l'expertise de l'OIF pour lui permettre de renforcer les capacités des institutions nationales. Cet appui permettra à Haïti à renforcer ses actions autour des 3 axes stratégiques du thème de la quinzaine: entrepreneuriat, environnement, numérique et environnement. Facilitera tant soit peu l'intégration professionnelle et universitaire des jeunes, encouragera la promotion des droits des femmes et des filles et, globalement, l'égalité des genres. Ces actions pourraient aussi aider la jeunesse haïtienne à regarder l'avenir avec plus de confiance et d'assurance et de poursuivre avec plus de détermination l'objectif de développement durable tant recherché par tous et par la population francophone en particulier. Mesdames, Messieurs, nous exhortons tous les pays membres de l'organisation de continuer à travailler pour renforcer ces actions sur le terrain. Nous souhaitons une francophonie davantage proactive pour imprimer sa marque et recentrer ses actions pour la transformation de nos sociétés vers un monde meilleur. Ainsi, je déclare les partenaires de l'OIF ouverte l'édition 2022, la quinzaine de la francophonie. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophète-Milsé, a insisté sur l'importance de la quinzaine de la francophonie. Cette nouvelle quinzaine permettra notamment d'évaluer les travaux déjà réalisés dans le cadre de cette symbiose entre tous les pays qui partagent la langue et la culture française au niveau des 5 continents, a indiqué la titulaire du ministère de la Culture. Elle est revenue sur les conséquences néfastes de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 sur les manifestations socio-culturelles. Ces déclarations recueillies par Hirsch Résil et Maud Léjean. Nous voilà en train d'ouvrir un événement annuel que nous aimons beaucoup, la quinzaine de la francophonie. C'est un moment privilégié pour nous poser des questions, évaluer notre travail, décider de ce qui peut être fait en plus en faveur de l'égalité, pour partager les savoirs et surtout penser à tous ceux qui, sur les 5 continents, vivent dans cette langue ou l'utilisent. Cette décennie est particulière. Les 2 dernières années, nous avons dû faire face à la Covid-19 qui a remis en question ou retardé beaucoup de nos projets. Et puis, depuis quelques semaines, le bruit des bottes nous perturbe et nous font craindre le pire pour l'avenir de la planète. Mesdames et messieurs, la quinzaine de la francophonie est une période particulière pour Haïti, pour un pays conçu et né dans un désir de porter et de défendre des valeurs essentielles d'humanisme et d'universalisme. La présence et le travail de l'OIF rassurent et garantissent la place d'Haïti dans une communauté politique et linguistique qui fait de la diversité le socle de son engagement. Plus que jamais, Haïti a besoin de parler au monde, de sortir de cette insularité que l'histoire de ses rapports avec d'autres États lui a imposée. Haïti a besoin de briser sa solitude, de sortir du cycle de la charité pour se mettre autour de la table de partenaires qui comprennent que ce pays peut aussi contribuer à l'entretien d'un projet de coopération ouvert, respectueux et qui garantit la promotion de toutes les expressions de la culture, des traditions et des savoirs locaux. C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.